organisé avec le secteur privé 1, le secteur privé et l'autre secteur qui est impliqué dans la question environnement en Haïti. Quel est l'objectif vraiment qu'on a compté? Bon, une table sectorielle sont un outil de discussion, de débat pour prendre des décisions stratégiques par rapport à un secteur. Nous connaissons que l'environnement son secteur lui-même qui est intégré dans tout l'autre secteur parce que pour parler du commerce ou dans l'environnement, pour parler d'agriculture ou dans l'environnement tout côté, et ça veut faire que le fait que l'environnement lui-même est transsectoriel fait qu'on ait un peu de duplication en termes d'action qu'a fait et on joint que ressources très peu de ressources liées ou pas valorisées. En ce sens que table sectorielle, dans ce espace qui va permettre que nous parler de qui ça peut nous gagner en termes de stratégie, d'activité et programme pour éviter des duplications. Et deuxièmement, tout, mon table sectorielle sont outils de bonne gouvernance liés dans la mesure où, sous obligé de dans table sectorielle, soit faire obligé à faire un bagage. Donc, tant du point de vue du gouvernement, nous-mêmes au niveau du gouvernement, si nous pas fait rien, nous sommes capables de monter une table sectorielle parce qu'à chaque fois que nous avons une table sectorielle, il faut qu'on puisse dire ce que le ministère a réalisé. Mais en même temps, c'est une façon pour nous efforcer, pour nous veiller que l'action qu'a faite dans l'environnement par l'autre partenaire, que ce soit société civile ou des coopérations internationales, les rentrer dans le cadre de stratégie du gouvernement et qu'on soit tout le monde capable de veiller sur l'autre et ça capable de permettre que nous joignent une valeur ajoutée dans chaque action qui a déroulé le fait que nous rentrons dans une stratégie globale. D'ailleurs, il faut dire que la table sectorielle aurait dû être lancée depuis 2005 parce que ça a été une demande du décret cadre sur l'environnement de 2006, de janvier 2006. Mais cependant, pas jamais réussi à concrétiser. Et on avait mis dans notre discours d'entrée en fonction que le lancement de cette table sectorielle sont priorité pour nous. Et surtout que nous avons comme objectif d'augmenter la synergie qui gagne dans le secteur environnement. Donc, la table sectorielle sont des outils en ce sens et nous travaillons pour nous rendre concret. Il faut que dire que tout secteur a été invité. On a eu une participation très large, que ce soit du côté de la société civile, des organismes, des groupes organisés comme le réseau écolo avec la Société du Bon FAN, Répi, Fondation Suguin, etc. Ils étaient là. On a eu également la coopération, que ce soit la coopération espagnole, la coopération canadienne, l'USAID, la coopération allemande, etc. Toutes les coopérations qui ont directement ou indirectement des activités dans le domaine de l'environnement, ils étaient là. Également les ministères concernés comme le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Agriculture, etc. Des cadres qui ont comme responsabilité l'implémentation des activités, projets et autres de ces ministères étaient présents pour discuter justement de comment nous allons organiser cette table sectorielle que je dois dire qui a été aussi lancée grâce au support du programme des Nations Unies pour le développement et d'autres partenaires de la société civile qui ont compris la nécessité de lancer cette table et elle est liée fondamentalement à une volonté aujourd'hui du gouvernement du président Martin et du premier ministre Lamotte de mieux gérer les affaires de l'État, notamment dans le secteur de l'environnement qui est quand même une des grandes priorités pour le président de la République et pour toute la nation haïtienne. On va avoir beaucoup plus d'efficacité au niveau des projets qui sont lancés dans le secteur de l'environnement. Du moins, moi personnellement, c'est ce que j'espère ici. C'est un outil que je pense de bonne gouvernance. Et qui dit bonne gouvernance, dit comment les ressources sont mobilisées, pour qui est-ce qu'on va mobiliser, comment on va l'utiliser, et tout rendre compte de comment l'utiliser. Et si on arrive à faire fonctionner cette table sectorielle avec l'implication réelle de tous les partenaires, nous pensons que nous pourrons avoir un résultat au niveau du résultat que le projet va avoir. C'est-à-dire que le fonctionnement de la table sectorielle en soi-même ne va pas produire des résultats directs, mais cependant c'est au niveau de la gouvernance des projets et que nous allons avoir des résultats parce qu'on aura la possibilité, la capacité d'utiliser ce qui est nécessaire, qui est le questionnement de tout ce qui est mis en œuvre au niveau de ce secteur. Parce que si on dit que vous pouvez planter 3 millions de bois et on dit que vous pouvez planter 3 millions de bois, il faudrait que vous puissiez prouver que vous avez effectivement planté au moins 2 500 000. Et à ce niveau-là, et puisque son espace, ton outil de transparence que table sectorielle en lié, donc il va forcer que le monde qui tient à participer
à cette table sectorielle pour le résultat. Mais il faut dire aussi que nous n'allons pas résigner sur l'utilisation de notre droit de veto en tant que ministre de l'Environnement sur certaines actions qui seraient définies, dont les impacts seraient mal ou négatifs pour nous. Effectivement, il y a eu d'investissements, mais il faut dire qu'à partir de 2000, les investissements dans le secteur de l'environnement ont tablement diminué. Et on a au niveau de la coopération internationale, il y a une réticence à investir dans le secteur de l'environnement. La preuve en est sur l'actuel budget de l'État, et que ce soit le fonctionnement ou l'investissement est supporté à 100% par des fonds locaux. C'est les 7 contribuables haïtiens actuellement là qui ont financé le fonctionnement du ministère et le projet que rien qui a pour nous. Nous pas gagné trop grande chose au niveau de la coopération. Cependant, au niveau du gouvernement, que ce soit du côté du président, du premier ministre ou de moi-même en tant que ministre sectoriel, mon volonté pour mobiliser ressources au niveau de la coopération, que ce soit multilatérale ou bien bilatérale, pour rentrer dans le secteur environnement. Et ça a commencé par les potés des fruits. Nous gagnons des protocoles d'accord qui en étude avec des organismes qui pas trop voulu rentrer dans la question environnement. C'est exemple mon voyage avec le président en entrepreneur, différents présidents que nous rencontrons pendant son vidéo américain ou voyage, que ce soit à Rwanda, FAO ou à Bruxelles au niveau de l'Union européenne, la question de la reforestation ou de l'environnement d'une manière générale, chaque fois, il est toujours retourné sur la table et le président a montré clairement volonté de mobiliser des ressources pour nous capables. Parce que les nous comptons actuellement là, avant le passage du samedi, le budget du ministère pour ce qui est des projets était moins de 12 millions de dollars sur l'année et qui ne représente rien par rapport à la nécessité d'action que nous avons. Seulement sur la question de reforestation, nous avons seulement 40 millions de gouttes. Et là, l'effort que nous faisons fait quoi que d'ici à mois de mars, que nous comptons lancer campagne de reboisement, enfin, période de reboisement, nous croyons que l'habitant gagne plus moyens à disposition nous pour mettre en œuvre logistique de reboisement pour être capable de faire qu'effectivement que y ait des résultats financiers qui baillent dans le domaine. Après les planifications en cours, on prévoit de démarrer avec les pépinières pendant le mois de décembre, janvier et février pour que des plantules soient disponibles pour être mises en terre pendant le mois de mars avec le commencement de la saison pluvieuse. Cependant, nous sommes en train d'étudier actuellement la possibilité d'utiliser un gel et qu'on est capable d'imbiber racines, mettre dans la racine pendant des plantes qui permettent de capturer l'humidité de l'air, même si c'est en dehors des saisons pluvieuses, il est capable de commencer et pousser. Nous avons parlé avec notamment l'ambassade du Mexique, puisque gel, ça son Mexique qui est développé. Il y a la possibilité de l'importer de Chine. Donc, nous avons regardé sur tout aspect, sur tout panneau, tout moyen, toute technologie capable de permettre nous d'aller plus vite. De plantules de continuité en terre, dans le cadre du programme ça qui va lancer probablement au début de l'année 2013. La planification que nous sommes en train de faire actuellement, c'est d'arriver à une production minimum de 20 millions de plantules. Et nous pensons, mais notre expectative va au-delà de 30 millions. Et si on a 20 millions, et déjà on en serait satisfait, mais nous espérons que nous sommes capables de gagner la possibilité pour nous faire produire 20 millions de plantules. Il faut que nous disions 20 millions de plantules là, ça va se faire à travers les 10 grandes pépinières et ceux que l'on appelle des centres de propagation que nous allons mettre à travers 10 départements pépinières qui vont lier à 1230 pépinières communautaires qui vont avoir une capacité de production de 200 000 plantules. Donc c'est tout calcul ça. Si on arrive à déployer cette logistique, on pense au mois de mars qu'on aura la possibilité d'avoir dans les 10,5 jusqu'à 11 millions de plantules. Et pour la deuxième saison, on va continuer. Nous pensons que nous sommes capables d'augmenter la capacité de nous plus efficace. Nous produisons 15 millions en plus, etc. Donc c'est base calcul ça que nous gagnons pour nous. Nous gagnons 3 groupes d'espèces. Premièrement, nous gagnons une espèce qui gagne une haute capacité de rétention du sol et de filtration d'eau. Et notamment là, nous gagnons bambou avec vétiver. Il faut que nous disions qu'au niveau du monde métal, nous gagnons 1 million vétivers que nous allons planter très bientôt. Deuxième bagage, c'est bambou avec système racinaire qui non seulement qui est sol, mais qui est tête pour éviter qu'il y ait des développement et infiltration d'eau. Et deuxième groupe là, c'est les fruitiers. Bien entendu, nous sommes
pays qui a fait face à problème de sécurité alimentaire. Donc, augmentation composante fruitière dans le système agroforestier pour permettre que nous ayons plus de capacité pour nous produire fruits et développer le système de transformation de fruits. Ça, c'est directement lié avec le ministère de l'Agriculture. Troisième groupe de plantes là, c'est des essences essentiellement forestières qui sont capables de valeur ajoutée au niveau de l'utilisation de bois d'œuvre, bois d'énergie. Parce que nous allons faire des forêts énergétiques tout de la même manière que nous allons faire de la restauration au niveau des aires protégées à partir d'essences endémiques ou locales. Et le bois que nous sommes capables de gagner, tant que le Pinus septidendalis au niveau du massif de la Haute, au niveau du massif de la Serre, et dans le nord. Et l'autre essence à croissance rapide, tant que flamboyant, mélina, etc., que nous allons utiliser. Donc, si nous allons utiliser en fonction de qui côté n'a planté, qui besoin qui est associé avec. Il faut que nous disions tout que là, on ne va pas rentrer dans la reforestation pour la reforestation. On va rentrer dans la reforestation et fondamentalement dans l'idée d'apporter des alternatives socio-économiques à monde si là, on a planté maïs, on a planté des cultures qui a dégagé sur là. Donc, l'ordre par exemple, on charge des pétiniers sous 3000 m², on n'a pas de moyens pour le faire 3000 gouttes sous lit. 3000 gouttes sous lit après une récolte qui prend 6 mois. Au lieu que nous avons planté pétiniers, est-ce que nous ne pouvons pas planter des bois, notamment à fruitiers, les citrus, les avocats, le bagage que nous sommes capables de vendre. Mais pendant ce temps que les plantes ça va prendre 2 ans, 3 ans pour pousser, il faut alimenter tête de quelque chose. Et c'est là nous-mêmes, à travers le programme crédit carbone que nous allons mettre en place, paiement pour services écosystémiques, au contraire, c'est le job que nous allons à travers la question de reforestation. Il faut que nous disions tout, non seulement ça, nous favoriser la question d'utilisation, nous avons une série de propriétaires absents qui sont là, qui ne sont pas formés. Donc nous allons appliquer des mesures sur les propriétaires absents pour être capables de forcer et planter des bois que nous avons mis à disposition de nous-mêmes. En même temps, nous avons favorisé que les gens qui veulent investir dans le secteur bois, parce qu'actuellement nous avons besoin en Haïti. Et c'est des investissements, notamment bois d'œuvre, donc cajou, on marie les cajou sont marqués cher, mais on prend 15 ans pour le faire. Donc ça veut dire que nous avons besoin, il faut que nous ayons une capacité économique pour résister. Donc si il y a des investisseurs qui sont prêts à investir dans ça, nous allons profiter de dire que dans le week-end qui va venir là, la semaine prochaine, on sera à Cuba, justement pour discuter des questions de reforestation, coopération avec Cuba sur la question de la reforestation, notamment la mise en œuvre de brigades haïtiano-cubaines de reforestation en Haïti. Mais nous allons faire un voyage que nous allons faire au Mexique, qui eux-mêmes promettent pour aider nous à travers les marchés crédit carbone et notamment joindre des investisseurs qui veulent venir investir dans la production de bois en Haïti. Et nous avons des CFI avec nous en diminuer pour question de facilitation d'investissement dans le secteur de l'environnement, que nous sommes capables de dire que ce n'est pas seulement dans la question de bois, mais dans la question d'utilisation des déchets, il y a un peu d'opportunités économiques là-même parce que le système que nous avons de gestion des déchets, c'est comme la feuille perdue et or nous avons fait comme là-dedans. Donc on va à la recherche des investisseurs justement pour montrer volonté nous de concrétiser et phrases que le Premier ministre a dit dans la déclaration politique générale, faire de l'environnement une opportunité d'affaires. Espèce ça nous va planter dans les terrains publics ou bien nous va distribuer au baillon qui formule que nous va mettre en place justement pour que puis ça va arrêter grandir. Il faut que nous disions premier bagage Haïti actuellement on n'a pas la production qu'il nous faut pour répondre à la question du boisson. Donc nous-mêmes nous disons il nous faut produire. Maintenant l'offre de produire là comment maintenir et dans la terre. Et ça nous sortit à la question marché carbone là. Puisque on va payer pour planter des bois, mais ce n'est pas planter seulement pour planter des bois, mais c'est des contrats pour planter des bois et on a un système d'évaluation, de vérification que effectivement que l'on a planté, le peut surveiller. Ça c'est pour le moyen. Et ça c'est au niveau familial, des contrats avec les familles. Et on est prêt à donner des concessions officielles à des familles qui sont d'accord pour planter des arbres au niveau des terres de l'État, etc. Ça c'est le deuxième bagage, c'est faire en sorte que la question de l'oiseau passe par des organisations. C'est l'organisation qui prend responsabilité devant l'État pour faire activité et mettre système de surveillance en place. Troisième bagage,
c'est un ensemble de programmes spécifiques qu'on va lancer avec des groupes de la société civile ou publique. Par exemple, il y a avec les scouts l'activité de un scout dans forêt. Donc c'est scouts eux-mêmes qui dans une zone qui va planter des bois, c'est eux-mêmes qui ont chargé de surveillance parce que ça vient financièrement scout là, question environnement. Deuxième bagaille, au niveau des écoles, l'école, le boisé, ça va permettre que l'élève lui-même fait pépinière dans l'école, il plante pieds bois à proximité de l'école et que la suivre des bois, la arroser, etc. Et troisième aspect, nous connaissons qu'au niveau de l'Église catholique qui est un groupe communautaire et dans le pays, nous avons une discussion sur un accord avec l'Église catholique pour l'utilisation des terres de l'Église catholique, notamment pour question de forestation. Et là, ce sont des gardiens, ils sont déjà des gardiens qu'on va utiliser pour la surveillance. Et cinquième aspect au niveau de surveillance là, c'est sur les terrains privés. Au niveau du monde de l'hôpital, au niveau de l'outil notamment, c'est l'objectif de mettre des forêts urbaines, c'est avec les propriétaires qu'on va le faire. Parce que justement, l'organe du chemin qui a fait dans le monde, ce n'est pas mettre terre à faire, c'est des gardiens qui font. Donc, à cause ça, que nous allons à le propriétaire, nous allons faire que nous obligés de garder tel bagage, sinon le gardien perd du job, etc. Moi, c'est que là, c'est le niveau de responsabilité citoyenne qui est nécessaire pour accompagner nous dans le travail de réhabilitation de l'environnement que l'on essaie de faire dans le pays. Parce qu'on peut avoir toute la volonté politique qu'il faut, mais si la volonté citoyenne de voir que les choses changent dans ce secteur n'existe pas et ne s'exprime pas vraiment fortement, on ne va pas pouvoir y arriver. Nous, pas peur, pression pour faire le travail. C'est pression pour empêcher le travail qui est le problème. Toutes les fois que les citoyens, la société civile veut nous accompagner, veut nous pousser à faire plus d'actions que nous fait, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, nous ne pas comprendre une fonction particulièrement ministère-là comme un matador super qui a réalisé toute la bagarre. Il faut effectivement la participation de tout le monde pour pouvoir faire atterrir les activités qui conduiraient à des résultats que tout citoyen, tout haïtien des besoins dans le secteur environnemental particulièrement. Est-ce que le calendrier d'attente en termes d'opération de Patrick Boissac va faire, dans combien de temps doit servir Boissac à pousser Par exemple, au niveau de vétiver, là, nous gagnons une compagnie que nous en discussion pour rencontrer avec elle qui a une capacité de production de 1 million de vétiver par semaine. Ça, c'est déjà énorme et je leur félicite. J'étais ébahi devant la capacité de cette compagnie pour le faire travailler ça. Et deuxièmement, nous avons lancé dans le sud la production de 1 million de bambou quadra et avec l'Organisation pour la réhabilitation de l'environnement Port. Et de même, nous en discussion avec la Fondation Nouvelle Gouvernance pour nous faire même magasin là et puis pour acheter bouture de bambou au niveau des cailles pour la limiter et son appel à promotion que nous sommes capables de lancer dans le public. Toutes les fois qu'on connaît pour des pépinières, pour une capacité de production disponible pour nous. Et parce que on connaît que il y a des plantures qui prennent 2 mois pour mettre en terre après la germination, il prend 3 mois, il prend plus. Mais ce qu'on pense faire justement, c'est utiliser des plantes à croissance rapide dont la germination est rapide. Notamment des essences tant que flamboyantes, tant qu'on est en train de travailler sur une espèce dont j'ai oublié le nom, dont la feuille est utilisée et comme supplément protéique qui a 52% de protéines et qui a croissance rapide, lui-même que le benzolive justement, le benzolive. Et là nous sommes en train, dans notre voyage à Cuba la semaine prochaine, nous allons voir la possibilité d'avoir des semences de benzolive pour notre gros pépinière de benzolive parce que le benzolive là, il pousse rapide et il est capable d'utiliser comme supplément alimentaire vu le problème de ressources énergétiques, le problème alimentaire, et ça est capable d'utiliser. Donc c'est des espèces comme ça qui allaient vite que nous allons commencer en attendant pour nous mettre l'autre. Nous espérons d'ici le mois de décembre commencer à mettre les premières infrastructures de production en place. Nous avons quelques pépinières, nous avons 25 pépinières qui vont lancer sur le sud. Nous avons le centre de propagation de doucement actuellement là que nous avons ensemencé
et tout sachet. Nous gagnons une discussion avec une compagnie qui a fait design système et pour tout le pays parce que il y a une logistique spéciale. Nous espérons de voyage au Cuba que nous avons sorti avec quelques appuis techniques. Nous en discussion avec l'Inde, le prince de Qatar, le Venezuela, la coopération espagnole, le Mexique notamment, et sous question, et qui peut permettre que d'ici au mois de mars, on pourrait concrétiser tout. Il faut que nous profitions de tout, annoncer ça son autre gros événement pour le 7 février 2013, le bon boom que nous allons faire avec un pile artiste, un pile station de radio, etc. sur question environnement. Et pour nous faire tout fait. Si l'opération ça réussit, nous arrivons à quoi? Bon, objectif nous c'est pour ceux que nous reste des 3 ans du président Martelly, c'est de faire passer la foresterie et qui autour de 17%, c'est-à-dire là nous parlons de moins de 2%, c'est de moins de 2% de forêt naturelle. Et que lié, ce n'est pas tout type de forêt, parce que l'homme est des plantations café, cacao et agroforesterie cristalline, il vient monter autour de 19%, mais qui ne pas représenter rien. Et le fait que nous sommes un pays qui est hautement accidenté, où il y a un monde qui est un beau pente. Nous gagnons au niveau des aires protégées, nous avons identifié un ensemble de côtés que nous sommes capables de commencer la restauration de reboisement qui va permettre que nous fassions passer moins de 2% de forêt naturelle à 10% de recul forestier. Ça veut dire que ce n'est pas forêt, non, on n'est pas capable de forêt en 3 ans, mais au moins zone qui est tout unie. Dans 3 ans, on est capable de commencer des types de boisonniers, et l'eau à filtrer, etc. On commence à bénéficier des services. Et au niveau du système d'agroforesterie, c'est qui est autour de 17%, c'est arrivé à 30%. Il est facile à travers citrus, à travers café, à travers cacao. Donc si, de manière différenciée, nous lançons production, par exemple dans le sud, on a 600 carreaux de terre de coopératives COSA qui touchent avec Pacmacac, des cafés solides. Il est facile dans 3 ans pour faire 600 carreaux de terre dans le sud. Ça, c'est extrêmement facile. Il suffit que vous combinez ça avec la communauté en lui-même, qui a coupé pied bois dans la zone, qui a foncé l'activité agricole dans la zone, et que vous fourrez comme des travailleurs agricoles, mais qui a planté de préférence pied bois. Parce que pied café, on va commencer pour dans 2 ans. Il y a 2 ans qu'on a commencé à vendre des cafés. Ouais, et dépendant de bonnes variétés pour mettre, donc dans 3 ans de production. De la même manière, dans la zone sèche, si vous utilisez château phare, et ou utiliser par exemple, côté on a planté pitimi, au lieu que pitimi ça que nous plantons pitimi et qui a des cannes qui vont au sucre. Vous comprenez? Ou couper pitimi, manger pitimi, canne non prendre. Ou capable de faire si vous faites jus, etc. Et vous pas obligé de lâcher hier parce que c'est une espèce qui a une capacité de seulement couper et puis le remonter encore. Parce que le problème qui a dans la culture, c'est le rachat net. Ouais, les racines pour racher dans le sol vulnérable, la pluie tombée, érosion, etc. Donc c'est un ensemble de technologies qu'on a essayé de mettre en œuvre de manière différentielle dans ce secteur-là qui nous permet que nous ayons des résultats que nous avons besoin. Alors pour finir, quid de questions sachets plastique, assiette en forme, etc. Ça avance très bien et il y a beaucoup de saisies au niveau de la douane et trafic importation éliminé. Et actuellement nous avons un processus de contrôle interne et qui sont l'autre bagaille. Bon, ça c'est une question de sécurité, de suivi. Ce produit qui est dans le pays actuellement il a fait. S'il y a des gens qui rentrent avec des produits sous fausse déclaration, très bientôt nous allons gagner pour nous et merci à toute la presse en général pour l'accompagnement que la ministère de l'Environnement et le gouvernement ont donné.